Bonjour Magdalena. Bonjour. Comme tu le sais, à travers l'accompagnement que je mène avec mes clientes, les femmes de projet, j'accentue énormément sur le sujet de l'identité qui pour moi fait vraiment sens quand on est dans la recherche de son projet d'entrepreneuriat pour vraiment qu'il y ait une connexion et que ce soit vraiment un projet qui vienne nous ressembler, qui soit cohérent avec notre identité. Alors cette fois-ci, à travers cette nouvelle interview, j'ai eu envie d'aller plus loin sur le sujet, d'aborder cette notion d'identité, mais de façon un peu plus large au-delà de la notion d'entrepreneuriat, mais plus de connecter l'identité et l'expatriation. Mhm. J'avais envie de faire appel à une experte dans le domaine, et donc j'ai pensé à toi. Merci beaucoup de m'inviter. C'est un sujet effectivement qui me tient très à cœur. Je voulais savoir si tu pouvais déjà commencer par te présenter, et puis nous en dire un peu plus sur, sur ton activité justement. Donc mon nom c'est Magdalena Zelvetti Chaland. Je suis experte dans l'accompagnement des personnes qui partent à l'étranger au niveau de leur transition de vie. Et j'entends par là, c'est-à-dire comment est-ce qu'une personne qui part à l'étranger peut se retrouver soi-même là-bas, trouver son chez-soi alors qu'elle vit à l'étranger, en finalement gardant toujours en lien qui elles sont. Et donc c'est à ce niveau-là où effectivement la notion d'identité est au cœur de mon travail. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Réussir sa vie d'expat, où je parle justement du côté, les dessous psychologiques de l'expatriation, et notamment avec la notion d'intelligence nomade, qui évoque cette idée de capacité en soi pour pouvoir mieux s'adapter aux situations nouvelles, et que ce soit situation nouvelle de vie ou situation nouvelle géographique. D'accord. Alors, comment t'en es arrivé justement à devenir cette spécialiste dans ce domaine-là, à vouloir aborder et traiter cette problématique ou ce sujet en tout cas intéressant pour l'expatriation et l'identité? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est avec mon travail de coaching auprès des expats que je fais depuis maintenant 7 ou 8 ans, souvent l'idée première, c'était trouver à l'extérieur des réponses. En fait, quand j'aurai un nouveau job, je serai bien. Lorsque j'aurai enfin ma maison, ça sera super. Lorsque je serai à l'aise dans ce pays, tout sera super. Et souvent, en fait, on passer à côté de la démarche qui serait plutôt intérieure. C'est-à-dire, à la base, qu'est-ce qu'on veut soi, qui on est nous, quel que soit finalement le pays où on se trouve, c'est déjà garder cohérence avec ce qu'on est et après faire des ponts avec l'extérieur, au lieu de penser que c'est l'extérieur qui nous apportera toutes les réponses. Donc c'était D'accord. pour ça que j'ai voulu aller un petit peu plus loin en disant bon, on va essayer de se définir davantage parce que c'est-à-dire à ce moment-là, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des situations aussi qui sont compliquées qui arrivent à l'étranger, lorsqu'on est plus en accord avec qui on peut passer aussi le cap des difficultés qui sont aussi enfin des expériences de vie à l'étranger qui arrivent. D'accord. Alors, selon toi, est-ce que du coup c'est intéressant de faire un travail sur soi par rapport à son identité avant de partir ou c'est plutôt quand on est parti justement qu'on est confronté à des choses et qu'on a ce besoin de bien se définir pour pas se perdre dans notre environnement? Comment ça se passe? Alors idéalement, il faudrait toujours avoir un lien avec qui on est dès le départ. Et ça signifie aussi, par exemple, avant de partir, euh, avoir une idée de ce qu'on veut faire dans ce pays-là. Une des erreurs que je vois souvent après ces personnes qui viennent me voir parce qu'elles se sont perdues, c'est notamment des conjoints qui ne travaillent pas, qui placent leur objectif sur un côté familial en disant bon bah moi ce que je vais aider c'est surtout mon mari et mes enfants et n'ont pas créé un projet personnel ou du moins une idée de ce qu'elles aimeraient faire lorsqu'elles partiront et elles se mettent entre parenthèses pendant 1 an ou 2 ans et puis finalement ça dure plus longtemps et là elles réalisent qu'elles ont perdu du temps ou qu'elles ne savent plus qui elles sont ou ne savent plus ce qu'elles valent, ne savent plus ce qu'elles veulent. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est préférable de pouvoir éviter en ayant une petite idée à la base. Mais bien sûr, on peut aussi, une fois qu'on est dans le pays, se dire c'est le moment peut-être de faire aussi une pause et puis d'aller un petit peu plus loin sur la connaissance de soi. Peut-être que c'est une opportunité aussi pour mieux se définir et que ça soit l'occasion de d'aller vers quelque chose qui nous correspond davantage. Donc, et de faire une transition aussi, finalement, un changement de carrière, ça peut être aussi l'occasion lorsque
on se dit bon bah on va faire une petite pause et voir qui en Ouais. est ce qu'on veut. Et comment on fait pour... parce que finalement, quand on arrive dans un nouveau pays, ou enfin même quand on est dans un nouveau pays depuis plusieurs années, on est face à une nouvelle culture, enfin de nouvelles valeurs, etc. Comment on fait en fait pour rester soi-même et en même temps ben, s'adapter, s'ouvrir sans se fermer et de peur de venir remettre en cause sa propre identité? Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un énorme paradoxe en fait lorsqu'on part s'installer à l'étranger, parce qu'il faut à la fois avoir une démarche qui soit vraiment proactive, dynamique, évolutionnelle, c'est-à-dire vraiment progressiste quelque part, où on doit s'ouvrir à l'extérieur et découvrir ce qui se passe et éventuellement la nouveauté, se remettre un peu en question, et en même temps, il faut avoir une attitude qui soit un petit peu plus réserviste, plus en retrait, plus vraiment prudente, parce qu'on ne se change pas, on ne se transforme pas, on reste qui on est. Et notre particularité fera aussi notre valeur ajoutée. Donc c'est assez difficile justement d'avoir ces deux aspects. Et pour aider ça, c'est déjà la connaissance de soi qui sera davantage à avoir en valeur, quoi. Et cette connaissance de soi, c'est ce que j'appelle dans l'identité, ce sont les ressources personnelles. Et les ressources personnelles, c'est savoir quel est mon but, quelles sont mes envies, quels sont mes besoins, quels sont mes talents et quelles sont mes valeurs. Donc déjà ça ne changera pas. C'est qui je suis. Une fois qu'on sait ça, on peut voir aussi quels sont les facteurs qui peuvent influencer ça. Les émotions, par exemple, peuvent de temps en temps nous faire oublier qu'on a des talents parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on a peur. Donc, il faut faire attention. Nos talents sont toujours là. Mais ce sont les émotions qui peuvent parfois impacter, nos saboteurs aussi, qui peuvent une petite voix qui nous disent mais non, tu n'y arriveras pas. Ça ne change pas que nos ressources sont là. C'est l'accès à ces ressources. Et parfois, justement, l'empathie aussi peut nous permettre d'être un peu plus à l'écoute de ce qu'on est et à l'écoute des autres. Voilà, la conscience de soi, l'estime personnelle, ce sont des choses qui peuvent influencer nos ressources. Et de là, on fait des ponts à l'extérieur. Sachant qui on est, D'accord. ce qu'on veut, on peut aller vers la communication, vers l'adaptation, voilà, faire des ponts vers l'extérieur. Ok. Et donc trouver moi ce que j'appelle, et ce que je dis souvent avec les clients, le fameux socle, Ouais, hein, ce que toi t'appelles ressources. ouais. Et puis après, finalement, peu importe ce qui nous traverse, garder peut-être cette confiance en ces ressources-là et se dire, bah voilà, on est peut-être dans un tumulte ou dans un moment un peu perturbant, mais on a quand même, elle reste en fait, avoir confiance en Ouais. son identité, enfin en ses ressources. Voilà, tout à fait. Effectivement, on peut être à un moment perdu autour de ça, dans ces facteurs qui influent nos ressources, mais les ressources restent là. D'accord. Ouais, c'est intéressant de le savoir. Et je voulais savoir si tu aurais, toi, des conseils à apporter aux femmes de projet, donc qui sont des femmes qui ont envie de devenir ou d'être entrepreneuses de leur expatriation et même d'aller vers l'entrepreneuriat par rapport à ce que toi tu connais, les personnes que tu accompagnes aussi. Mhm. Alors, parfois, enfin, l'erreur que je vois de temps en temps, c'est qu'on est trop pressé. Il faut aller super vite. Et on va tellement vite qu'on peut brûler des étapes. C'est important de prendre aussi un peu de temps pour que ça soit un entrepreneuriat de qualité qui nous ressemble. Donc pour que ça nous ressemble, il faut vraiment aussi rester en accord avec soi-même et ne pas copier ou essayer d'imiter ou dire bon bah si ça marche là parce que ça correspond à quelqu'un d'autre. Pour que ça soit vraiment quelque chose d'unique, il faut que ça soit nous. Et là, ça sera beaucoup plus en fait, ça marchera davantage parce que de toute façon, ça nous fera évoluer. Même si cette Mm. entreprise-là, au bout d'un moment, ne marche pas, c'est pas nous qui sommes dans l'erreur parce qu'on reste en accord avec qui on est. Mais c'est peut-être la traduction de ce qu'on veut qui est nécessaire de réadapter. Donc, tant qu'on arrive à être vraiment en accord avec soi et prendre le temps de dire, bon, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que j'ai certaines choses peut-être à remettre à niveau pour que je sois davantage en accord avec moi-même? On ne fera qu'évoluer. Donc, ça sera toujours quelque chose D'accord. de progrès qui ne pourra que nous aider à aller de l'avant. Ah, est-ce que ton conseil, du coup, ça peut être de dire pas nécessairement besoin de voir grand dès le début, mais justement de peut-être plus quelque chose de entre guillemets, et c'est pas négatif, mais plus restreint et qui nous ressemble, et puis après se voir ce qu'on est en mesure de vouloir faire évoluer. Oui, c'est-à-dire que quelque part, quand on parle de qualité et de quantité, on ne peut pas mettre la quantité avant la qualité.
C'est-à-dire que pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit, ça ne peut être qu'unique si ça nous ressemble, parce qu'il n'y a personne comme nous. Donc ça, Mm. c'est effectivement se dire bon bah vraiment vraiment je veux que ce soit moi, je veux apporter quelque chose, je veux que ce soit vraiment quelque chose d'utile et d'intéressant. Donc je vais prendre le temps de d'y aller doucement pour pas me perdre. Il faut déjà vraiment rester en lien avec notre projet et avec nous-mêmes. Donc ça signifie aussi de temps en temps faire des pauses, parfois prendre le temps de checker où on en est. Est-ce que ça nous correspond? Est-ce qu'il faut, là, il faut pas prendre un temps de recul pour pouvoir prendre un petit peu de distance et de la hauteur de vue sur ce qui se passe. Mhm. D'accord, ok. Et si j'appelle là ta posture d'entrepreneuse à toi, est-ce que ben, t'as des conseils aussi à donner par rapport à voilà, tout ton passé d'entrepreneur dans ce domaine-là et de se dire, ben, voilà, si avec du recul, il y a peut-être des choses que j'aurais fait différemment ou aujourd'hui des choses que je mets en place différemment. Je pense que, en fait, l'idée, c'est qu'on n'arrête pas de progresser. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé par une première entreprise, une première société il y a 8 ans, qui s'appelait Open the Box, qui me correspondait à ce moment-là. C'est à ce moment-là, c'était du coaching, de l'accompagnement de manière un peu plus générale. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, je me suis rendu compte que je devais redéfinir mon projet et le spécialiser davantage avec qui je suis. Et je suis psychologue, donc j'aimais et j'étais intéressée par tout ce qui était gestion des émotions. Et puis c'était aussi en accord avec ma vie personnelle, voir les crises que les gens vivent à l'étranger aussi. Et donc là, j'ai créé une deuxième société qui s'appelle Intelligence Nomade, qui me permet finalement d'être beaucoup plus en lien avec ces gens qui vivent des situations difficiles à l'étranger, comme des décès, des maladies, des divorces, des séparations, des traumatismes. Et donc ce n'est pas de la thérapie, ça reste du coaching parce qu'on permet aux clients finalement d'aller de l'avant, de vivre avec ça. Mais voilà, c'est rester en accord avec qui on est qui me permet de progresser. Donc j'ai D'accord. finalement mieux défini mon projet et demain peut-être qu'il sera défini encore davantage autrement. Je reste à l'écoute de ça. Il y a des opportunités, des possibilités entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Balancer ça. Donc ne pas avoir peur de justement modifier des choses ou de faire évoluer son projet qui, pour coller toujours au plus près de notre vie finalement et Oui, de ce qu'on est. oui, tout à fait. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à partager, d'autres choses qui te semblent vraiment importantes par rapport à cette notion d'identité, d'expatriation, que je t'ai peut-être pas posée? Euh, en fait, déjà, l'identité d'expatriation, je pense qu'elle correspond à l'histoire de chacun et à la manière dont chacun peut le vivre. Et il y a certaines personnes qui ont plus de dispositions que d'autres parce qu'elles ont des expériences déjà de vécu à l'étranger, des parents qui sont déjà partis, d'autres personnes qui sont jamais parties, c'est un petit peu plus difficile parfois, ou ça dépend de l'endroit où on se trouve aussi, où il y a beaucoup plus de challenges. Donc il y a une réalité qui soit personnelle ou qui soit environnementale, ça on ne peut pas la nier. Mais finalement, l'identité qu'on trouvera, c'est celle qui nous correspond davantage. Donc chaque histoire est différente. C'est vraiment être en lien avec sa propre histoire pour se dire que moi, dans ces situations-là, j'ai réussi à aller de l'avant et continuer à progresser. Quels que soient les D'accord. challenges dans lesquels je dois faire face, j'arrive finalement à toujours me dire bon bah c'est positif pour moi parce que je continue à avancer malgré les difficultés ou malgré les challenges. Et donc de réussir à prendre du recul par rapport à son vécu et tout ce qu'on met en place finalement à travers cette expatriation qui est de toute façon un challenge. Oui, ouais, tout à fait. Ça dépend vraiment comment on va réussir à voir la situation dans laquelle on se trouve. Moi, ce que je disais tout le temps, lorsque je suis arrivée aux États-Unis il y a 8 ans, je parlais pas anglais, j'avais pas le droit de travailler, parce que j'avais pas de visa de travail. Mon diplôme de psychologue n'était pas reconnu, j'avais des bébés et je connaissais personne. Et en fait, ce sont les 5 plus grosses difficultés pour pouvoir faire quelque chose à l'étranger. Je les avais les 5. Donc soit je restais à la maison et je me mettais à pleurer en me disant c'est trop injuste, mais ça m'aurait pas fait vraiment progresser. Soit je me dis bon bah Mhm. c'est la réalité, il y a ça. Maintenant qu'est-ce que je peux faire malgré ça? Et ça, Mhm. et ben j'ai fait du volontariat au début, j'ai repris des études, j'ai commencé à faire aller puiser dans mes capacités artistiques. Donc j'ai fait des tableaux, j'ai fait des expos, j'ai rencontré du monde, du coup j'ai progressé en anglais.
Ce qui fait qu'au fur et à mesure, je suis allée au-delà de ces difficultés et je me suis pas arrêtée aux obstacles, mais voir en fait différemment les choses pour que ça soit quelque chose qui me fasse progresser. Ouais, on peut construire petit à petit Ouais. aussi et pas forcément besoin de se dire qu'on a besoin d'un gros projet ou qu'il faut absolument se confronter aux obstacles, mais justement construire peut-être différemment de ce qu'on aurait pu faire dans notre pays d'accueil. Oui, Enfin non, de pas d'accueil justement, mais notre pays d'accueil. d'origine. Mm. Parfois, c'est qu'on a trop tendance à être à l'écoute de ce que les autres vont penser de nous. Et à la base, c'est surtout à être à l'écoute de soi-même. Euh, la Mm. question qu'on me posait souvent avant, c'est est-ce que ça marche? Ça marche ton business? Ça marche. Bah oui, ça marche parce que ça évolue, ça grandit. Je sais pas ce que les Mm. autres mettaient derrière. Moi, je sais ce que je mets derrière et c'est oui, ça continue à progresser. Je suis en train d'apprendre énormément chaque jour. Je suis en train de donner beaucoup à mes clients. Ça marche. Donc, faire Mm. attention aux Ouais, référents des autres et rester en accord avec nos référents à nous. d'accord. Ok. Mais écoute, Magdalena, merci beaucoup. C'était très riche et je trouve que voilà, on a pu vraiment aborder aussi bien la notion d'identité via l'entrepreneuriat et via l'expatriation. Et je trouve qu'il y a énormément de similitudes Mm. entre les deux parce que c'est, je pense pour les deux, un peu un chemin de vie Oui, qui se construit avec des apprentissages, avec des rencontres aussi qui font que qu'on grandit. Et bon, je pense que s'il y a un mot à retenir, c'est vraiment le fait de dire de rester fidèle à soi-même, d'apprendre à se découvrir si on ne s'est pas découvert, mais en tout cas de savoir et se connaître et avoir confiance justement en ses ressources, comme tu tout disais. à fait. Merci Anne. Ben merci, à À très bientôt. bientôt.